Aujourd'hui, on va s'attaquer à la remise en état de ce ZX9R. Le propriétaire m'a parlé de deux problèmes. Donc la première, c'est une fuite d'essence. Et le deuxième, il m'a dit qu'elle broutait à bas régime. Donc première chose qu'on va regarder, c'est la fuite d'essence, le plus important. Donc on va contrôler bien sûr les carbus. C'est là où il y a le plus fort risque de fuite. Les durites. Et après, s'il faut, la pompe à essence. Pour le broutage à bas régime, de toute façon, vu qu'il y a une fuite d'essence, je préfère ne pas la démarrer pour éviter un risque d'incendie. Donc on va se concentrer sur ce premier point. On va commencer par lever le réservoir. Alors, je ne connais pas du tout ce modèle, on va le découvrir ensemble. Il faut retirer ces deux vis. Bon, là je vois déjà que c'est plus les vis d'origine. D'origine c'est du 8, là c'est du 10. On dirait des vis de cosse de batterie. Pour enlever le réservoir, il va falloir retirer du coup les caches inférieures du tête-fourche. Et après virer les fixations, donc il y en a deux à l'arrière et normalement il doit y en avoir deux à l'avant. Chose importante, bien penser à mettre l'arrivée d'essence sur off, ça évitera les mauvaises surprises. Ça vient pas si facilement que ça. Ah, ça y est. Donc, tu vois, déjà on voit que la durite d'essence qui vient du réservoir, déjà tu vois elle est toute craquée, donc bon, il faudra la remplacer, parce que ça peut être cause de fuite. Comme tu peux le voir, toutes les durites ont séché, craqué, donc il vaut mieux les remplacer. Voilà, on y voit déjà un peu plus clair. Donc là, je vais inspecter un peu du coup toutes les durites, vu que certaines ont séché. Et je vais vérifier aussi que je ne vois pas de fuite au niveau de la rampe de carburateur. Bon, j'ai reçu les 3 durites de chez Kawasaki. On va les installer puis on va voir s'il y a encore des fuites. Donc voilà, donc là on a changé les durites. Le propriétaire m'a dit qu'elle broutait, mais quand même j'aimerais bien l'entendre avant de chercher autre chose. Donc là on va la remonter, la faire craquer, voir comment elle tourne, si elle broute ou pas. Et après on avisera sur la suite. Là, c'est parti.
voulais la redémarrer avec le réservoir levé pour voir la fuite. Mais du coup, juste en passant le robinet sur on, en fait, bah, hop, voilà. Il faut s'apercevoir que c'est de là d'où vient la fuite. Bon, t'as un joint qui a pas l'air dégueu. Et une petite bague en acier. On va essayer d'y serrer un peu plus fort, on verra bien. Moment de vérité. Elle tourne sur 2 cylindres. Là, on peut voir cylindre 4, ça s'évapore tout de suite. Cylindre 1, ça s'évapore tout de suite. Et cylindre 2 et 3, il reste humide. Donc ça veut dire il y a 2 cylindres qui sont impactés. Alors c'est peut-être un problème de bobine d'allumage. Voilà, donc là je suis sur le circuit d'allumage. Et je vois, donc là j'ai mes 4 cylindres. Et j'ai mes 2 bobines qui sont là. Une ici et l'autre en face. Et là on voit que la première bobine elle alimente le cylindre 1 et 4. Et la deuxième le cylindre 2 et 3. Donc tu vois ça collerait le fait qu'il manque 2 cylindres. On va regarder ça. Donc là c'est green et red. Donc vert et rouge. Donc vert et rouge c'est celui-ci. Donc là je viens de défaire l'écosse et c'est vrai que la bobine est pas mal oxydée. Donc ça se trouve c'est juste un problème d'oxydation. Donc on va commencer par gratter ça, refaire un contact propre. Et on verra, ça pas le faisceau il a l'air propre. Hein. On va encore chercher la tonne d'origine. Attends, je fais le focus. Ouais, après tout le faisceau est propre. Donc on va d'abord se concentrer là sur la connectique. Et on va voir s'il y a du mieux. Après de l'autre côté, s'il y a un peu souci, ça serait plus sur un des deux. Donc on aurait perdu qu'un cylindre. Donc on va se concentrer de ce côté-là. Allez, on va faire un essai. Donc j'espère qu'il restera assez d'essence pour que ça craque. On va le voir tout de suite. Bon, j'ai déposé la rampe de carburateur. On va aller regarder du coup. On va aller regarder du coup sous les cuves. Hop. Ah. Si on peut déjà éviter de foirer plus les vis qu'elles ne le sont. Donc voilà. Le fond est plutôt propre. Hein.
je rappelle, hein, ça c'est une moto qui est déjà assez ancienne et en plus qui n'a pas roulé pendant longtemps, donc tu vois, peut-être de la merde dans les gicleurs. C'est ça, si je te montre un gicleur, voilà, ils sont tous comme ça. Ça, je t'ai pas montré au début. Voilà. Ils sont tous d'un diamètre réduit avec la merde. Je vais mettre un petit coup d'air. Et là, tu vois la différence. Et bien voilà, j'ai trouvé le souci. Donc, pour reprendre, donc il y a eu plusieurs soucis. Donc déjà, on me l'a donné en me disant comme quoi elle broutait à bas régime et qu'il y avait une légère fuite d'essence. Donc au final, donc, il y avait 3 durites de poreuse, donc 3 fuites au niveau des durites, plus le robinet d'essence qui fuyait, ça en faisait 4 de fuites. Donc ça a été corrigé. Et au niveau de la carburation, donc en fait c'était les gicleurs principaux, c'était les gicleurs de ralenti qui étaient bouchés. Donc moi j'avais d'abord démonté une fois en étant sûr que c'était les gicleurs principaux, parce qu'en fait elles tenaient à peu près le ralenti, mais dès que je mettais un gaz à caler, donc je me suis dit c'est les gicleurs principaux. Donc j'avais tout démonté une fois et comme un con, je me suis dit je vais faire que ça, au lieu de prendre le temps de prendre 10 minutes de plus à tout nettoyer. Donc quand j'ai remonté, ça marchait pas mieux. Donc du coup j'ai redémonté une deuxième fois. Et en fait en nettoyant les gicleurs du coup de ralenti, donc ils étaient bien encrassés, obstrués même. Du coup petit coup de soufflette, un coup de nettoyage et puis elle est repartie. Donc là on a pu solutionner tous les problèmes. Donc maintenant il ne reste plus qu'à faire vidange moteur et puis du coup les pneus. Mais ça, les pneus, ça sera le propriétaire qui s'en occupe parce qu'il va repeindre ses jantes comme elles sont tronchées. Donc voilà, mission accomplie.